Dans quelle mesure l'influence des Barbie en Chine n'a pas permis à Mattel de devenir leader des jouets en 2014 ? Mattel est une société américaine spécialisée dans les jouets et les jeux. Fondée en 1945 par Matt Matson et Elliot Handler, l'entreprise possède un large éventail de marques très connues comme Barbie, Fisher-Price ou encore Uno. Afin de faire face à la rude concurrence, le géant américain innove dans le développement de nouveaux produits et de technologies pour créer des jouets toujours plus attrayants et à la pointe de la technologie. En 2001, Mattel lance la commercialisation de sa marque Barbie en Chine. Pourquoi la Chine ? À l'époque, la Chine est un potentiel de marché immense avec ses 1,272 milliard d'habitants. La croissance économique chinoise est rapide et le pouvoir d'achat augmente. Ambitieux, Mattel ouvre en 2009 un Barbie Store à Shanghai. Ce projet de plus de 36 000 m² et d'une valeur de plus de 25 millions de dollars est pharaonique. Les Barbies s'étalent sur plus de 6 étages, 1600 produits sont mis en vente et les Barbies se vendent jusqu'à 200 dollars. Toutefois, la concurrence chinoise est élevée. Des poupées semblables sont vendues 3 dollars. Dans le même temps, certains s'interrogent sur le physique de Barbie, son prix et la forte présence de la couleur rose. En 2011, Barbie Store ferme ses portes. Mattel perd son pari d'ancrer la marque Barbie en Chine. Quelles sont les causes ? Les Chinois furent très peu réceptifs aux poupées, car en effet trop sexuées, elles ne correspondaient pas à leurs critères de féminité. Les femmes chinoises préfèrent les poupées avec des vêtements mignons, roses, dans le style des petites filles et non pas du type sexy et moulant comme les Barbies. Quel est le problème de la stratégie de Mattel ? Mattel n'a pas su prendre en compte le contexte culturel chinois. En effet, l'obsession chinoise pour l'éducation laisse de moins en moins de temps aux enfants pour jouer. Les enfants sont orientés vers une éducation parfaite qui se veut très proche de l'excellence académique. Les temps de jeu deviennent ainsi très réduits. De plus, la montée des ventes des poupées bon marché, le manque de modernité et de renouvellement des Barbies entraînent une chute considérable des ventes. Le concurrent Lego se place peu à peu sur le devant de la scène et écrase le marché des Barbies. À l'issue de la fermeture du Barbie Store, Mattel décide de coupler deux stratégies. Une qui vise à adapter les poupées Barbie au marché chinois en renvoyant une image de réussite intellectuelle et sociale et en baissant le prix de celle-ci. Et une qui vise à adapter les consommateurs aux Barbie en menant des actions d'influence qui visent à modifier les comportements de consommation des Chinois sur le long terme. C'est-à-dire que Mattel a envoyé des experts en éducation auprès des hauts fonctionnaires chinois pour les convaincre d'allonger le temps de récréation dans les écoles afin que les petites filles puissent jouer aux poupées Barbie. Mattel a donc recentré sa stratégie, toutefois les résultats sont mitigés. Les ventes s'effondrent, le PDG Brian Stockton démissionne en raison des difficultés financières de Mattel. L'entreprise fait également face à des accusations initiées par l'organisme non gouvernemental Peuple Solidaire au sujet des conditions de travail de ses employés chinois. Lego finit par dépasser Mattel et lui vole sa place de leader mondial. De nombreux analystes considèrent que Mattel aurait dû mieux s'informer sur les habitudes culturelles de sa cible, évaluer sa notoriété dans le pays avant de se lancer à la conquête de ce marché, puisque c'était un marché totalement différent du marché occidental, peut-être implanter une autre de ses marques comme Fisher-Price qui propose des jouets éducatifs correspondant plus aux attentes des Chinois. Ce cas d'intelligence économique montre l'importance pour une entreprise qui souhaite s'implanter sur un nouveau marché de s'informer sur la cible et de s'adapter à celle-ci.